All right, so let's have a look at exactly what is perio. Perio is something that's going to affect the attachment of the gum and the tooth. So let's look a little closely here and how we are able to measure this attachment. Your dentist or your hygienist is always going to take what's called a little measuring probe and is going to measure this attachment level. Normally we want everything to be nice and closed and zipped together. But as soon as that attachment starts opening, well, that's the beginnings of, as Dr. Turcotte discussed, gingivitis and then gum disease, with the eventuality of it attacking your bone. Well, let's have a look at what gingivitis is exactly. What happens is with gingivitis, we have a redness or an inflammation of the gum around the tooth. If that continues unchecked and uncleaned, that may turn into the first stages of gum disease, which is called periodontitis. Here we can see on the root, we already have some accumulation of tartar on the root, and that is what's causing the detachment of the gum from the tooth. Now, this is the early stages. Things will get worse progressively if these items are not cleaned off of the root. Then we can get into moderate gum disease where the attachment gets more pronounced and now the bone is starting to be affected with the ultimate tooth movement and possible tooth loss. Definitely a stage that we don't want to get to. We want to keep things really nice and healthy right at the beginning stages here, and that's why it's important for you to, as a patient, to make sure that you have everything diagnosed properly and make sure that we catch things early. Super. Donc, une autre des questions qui revient quand même assez fréquemment, c'est la différence entre la plaque dentaire et le tartre. Donc, la plaque, c'est quelque chose qui se brosse facilement. C'est quelque chose, c'est une espèce de petite pellicule ou un petit film qui est sur la dent, qui se développe, donc le long souvent de la gencive, et qui peut être brossé, qui peut être enlevé avec le brossage, avec l'usage de la soie dentaire. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est calcifié. Le tartre, par contre, c'est la plaque qui s'accumule après plusieurs jours ou plusieurs heures ou plusieurs semaines. Donc, ça finit, et si la plaque n'est pas enlevée, ça finit par se calcifier, ça durcit, et après ça, ça devient du tartre. La plaque peut facilement être enlevée. Le tartre, une fois que c'est calcifié, ça reste là. La seule façon de l'enlever, c'est vraiment avec des petits instruments spécialisés par l'hygiéniste qui peut vraiment aller dans chaque petit raccoin pour enlever le tartre qui s'est accumulé, souvent dans les endroits qui sont un petit peu plus difficiles d'accès. Donc, la plaque se forme rapidement. Le tartre, c'est lorsque ça reste plus longtemps et que ça se calcifie. Donc, et c'est enlevé par l'hygiéniste. So many people will ask, well, how come I have to come in at 3 months or 4 months or 6 months? How is that determined? Well, as Dr. Turcotte said, when there's an accumulation of that tartar on the root, some people are going to build that tartar a lot quicker than others. That little black speck on the root is what's causing the problem, and that's full of bacteria. The people that are going to be building up that tartar in the pocket have to be seen a little bit more often, and that's why your dentist or we may suggest to come in a little bit earlier to control the disease, to make sure that the disease is not progressing and is not attacking your bone. And that's the reason why at 3 months we usually recommend people with early stage or moderate gum disease to come on in and have that tartar removed. Super. Donc, une des questions aussi qui revient souvent, c'est pourquoi j'ai mauvaise haleine. Donc, la mauvaise haleine peut être causée par différentes causes, incluant les maladies gencives, mais il y a aussi beaucoup de causes comme certaines maladies comme le diabète, du reflux, où il y a par exemple des problèmes avec nos sinus, si on a eu un rhume récemment. Donc, il y a plusieurs causes qui peuvent expliquer la mauvaise haleine, mais les problèmes de gencives peuvent aussi expliquer la mauvaise haleine. Donc, vous pouvez savoir aussi que s'il y a du tartre qui
qui s'accumule entre la gencive et la dent. Donc, comme Dr. Konanec expliquait, ça ici, c'est plein de bactéries et naturellement, les bactéries s'accumulent, prolifèrent et ça peut causer une mauvaise haleine. Donc, oui, si vous avez une mauvaise haleine, vous pouvez venir nous voir pour qu'on puisse diagnostiquer la cause du problème et si c'est causé par un problème de gencive ou si ça peut être une autre chose comme par exemple de la mauvaise digestion par exemple. Il y a aussi le fait que la langue avec ses petites crevasses et donc il y a plusieurs raccoins là, sur la langue qui vont accumuler des bactéries, donc il faut la nettoyer quand même assez régulièrement pour que ça empêche de nous donner la mauvaise haleine. Et aussi, si ça saigne beaucoup, le sang qui reste en bouche finit par éventuellement donner la mauvaise haleine aussi. Donc ça, c'est quelque chose quand même de très fréquent. Donc, si on n'a pas d'autres questions, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur les problèmes de gencives. Si vous avez d'autres questions, comme Dr. Konanec a dit, vous pouvez toujours, même si une fois que la vidéo est terminée, vous pouvez toujours les indiquer, puis ça va nous faire un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez savoir si vous avez des problèmes de gencives ou si vous êtes déjà fait dire justement que vous aviez des problèmes de gencives et que vous voulez avoir notre opinion, vous pouvez venir nous voir, appeler notre bureau. Donc, ça va nous faire plaisir. Bye for now.